La deuxième partie de cette édition d'information, Jeudi Culture, nous allons recevoir Bibi Dance, Chibai Kachabala. Il est artiste, chanteur, auteur, compositeur, mais également producteur. Il vient de lancer sur le marché de disques la chanson qui s'intitule Kike. Kike qui veut dire femme, et cette chanson, bien sûr, c'est dans le cadre de la lutte contre les violences faites à la femme. Avec lui, nous allons aborder cette question. Bienvenue à tous, vous êtes nombreux à nous suivre. Sachez que l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies débutera les consultations dès la semaine prochaine avec la classe politique congolaise et la société civile. Saïd Djinit l'a annoncé ce jeudi au ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, qui assure l'intérim de son collègue des Affaires étrangères et de la coopération internationale. C'était au cours d'une séance de travail tenue dans son cabinet de travail à Gombe. Reportage Fanny Anifa Kassemwana, Bodri Mataï Souzikibira. Arrivé mercredi à Kinshasa, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies s'est entretenu ce jeudi avec le ministre de la Justice, garde des Sceaux et droits humains qui assure l'intérim de son collègue des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les deux personnalités ont évoqué les consultations qui doivent débuter avant la tenue du dialogue politique national. Comme vous savez, le secrétaire général m'a demandé d'entreprendre des consultations sur le dialogue qui est envisagé dans ce pays afin de lui permettre de répondre à une requête qui lui a été faite par les autorités au sujet d'une possible facilitation. Il est important que le secrétaire général fasse le tour des parties prenantes pour voir exactement de quoi il ressort et dans quelle mesure les Nations Unies seront en mesure d'aider ce pays. Évidemment, nous attachons la plus grande attention et intérêt à ce que les élections qui sont envisagées dans ce pays, prévues dans ce pays, se déroulent dans les meilleures conditions possibles, conformément à la Constitution. Et évidemment, comme vous savez, en tant que Nations Unies, la MONUSCO est ici. J'ai le privilège d'être et plaisir d'être avec mon collègue Maman Sidikou, le nouveau représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui est là au nom des Nations Unies pour assister le Congo dans la mise en œuvre d'un certain nombre d'engagements basés sur la base de la résolution du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2211. L'envoyé spécial de Ban Ki-moon s'est dit pas prêt de préciser s'il est médiateur ou facilitateur. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Je suis dans une visite de consultation et je me tiens à ces consultations pour le moment. Bien avant, à son arrivée, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies avait eu une séance de travail avec le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Le ministre de la Justice s'est également entretenu ce jeudi avec le corps diplomatique asiatique. Les deux parties ont parlé de la tenue du dialogue et de la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange en convoquant ce forum national. Encore une fois, Fanny Anifa Kassemwana, Bodri Mataï Souzikibira. Le ballet diplomatique se poursuit au ministère de la Justice, garde des Sceaux et droits humains. Le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a échangé avec l'ambassadeur de la Chine en RDC. Le numéro 1 de la Justice a expliqué à son hôte les raisons de la convocation de ce forum national par le président de la République. Le gouvernement chinois reste toujours à côté du gouvernement congolais. Les élections à venir, c'est un événement très important pour le peuple congolais. Maintenant, bien sûr, il y a beaucoup un peu de difficultés ici dans la société congolaise concernant comment on va faire ces élections. Mais nous pensons que les Congolais sont très intelligents. Vous pouvez toujours trouver une solution pour régler tous les problèmes. Par la suite, le ministre Alexis Thambwe Mwamba a fourni des explications sur la vision du chef de l'État Joseph Kabila Kabange au corps diplomatique asiatique sur le dialogue politique national. Les diplomates asiatiques ont salué cette initiative qui va conduire à l'organisation des élections crédibles et transparentes. Ils ont été aussi informés du début des négociations la semaine prochaine par le comité préparatoire
du dialogue politique national. Si le scénario de son excellente explication se succède et le résultat on accorde tous les points chauds et obtenir le consensus, c'est peut-être assurer la crédibilité de l'élection lui-même. Le ministre de la Justice va s'entretenir ce vendredi avec le représentant de l'Union européenne et le nonce apostolique. Toujours en rapport avec le dialogue, sachez qu'Herman Decroix et Aubin Minaku sont d'accord pour le dialogue. Herman Decroix est ministre d'État belge. Il était porteur d'un message de paix et de fraternité du gouvernement belge au peuple congolais. Il a dit au président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku. Les deux personnalités ont également fait le tour de la situation politique en République démocratique du Congo. Et puis, aux jeunes du Grand Nord de la province du Nord Kivu, Aubin Minaku, le président de l'Assemblée nationale, a rassuré de la détermination du gouvernement et surtout la détermination de la Chambre basse du Parlement à trouver rapidement une solution aux attaques que connaissent ces derniers jours les villes de Beni et de Butembo. Martin Kayembe, Sylvain Bété pour le reportage. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku Njalan-Djoko, s'est longuement entretenu dans son cabinet de travail avec le ministre d'État belge, Herman Decroix. Ce dernier a loué la qualité d'échange qu'il a eu avec le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais. Vous savez, j'ai beaucoup de respect pour le président d'une assemblée. J'étais moi-même 8 ans président du Parlement, de l'Assemblée parlementaire belge, et c'est avec plaisir que je rencontre mon ancien collègue qui est un éminent juriste. J'ai beaucoup écouté à la fois la combinaison des modifications de délibération, le dialogue national, le délai électoraux qui quand même s'annonce à l'horizon, et nous avons parcouru une série de problèmes qui préoccupent à juste titre cette jeune nation qui veut s'affirmer, se structurer, se déterminer. C'était un entretien très instructif en ce qui me concerne. Aubin Minaku a aussi échangé avec la délégation des jeunes de Beni Butembo. Les jeunes du Grand Nord ont appelé la représentation nationale à considérer la menace des ADF qui continue à distribuer la mort auprès des paisibles populations. Notre arrivée au bureau du président de l'Assemblée nationale avait pour mission de venir mener des plaidoyers pour que la paix et que la paix revienne chez nous à Benville et territoire, parce que nous en sommes très fatigués et encore très fatigués. Juste après, le président de l'Assemblée nationale a présidé la séance plénière avec comme l'ordre du jour l'adoption du rapport de la commission PAJ relatif à la création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce en RDC. J'ajoute que le processus électoral reste la matière principale attendue au dialogue. Mais déjà aujourd'hui, les membres de la Commission électorale nationale indépendante se sont retirés depuis ce jeudi, loin du centre-ville de Kinshasa, plus précisément dans la commune de Lantsele, pour procéder à l'évaluation du processus électoral afin de cerner les acquis, les défis et les contraintes pour entrevoir des pistes et des solutions appropriées et réalistes. Il s'agit donc du séminaire atelier d'imprégnation des membres et d'évaluation du processus électoral. Je vous propose de suivre un extrait du discours d'ouverture qui a été fait par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Le processus électoral que nous avons la charge de conduire se trouve dans une phase qui nécessite une évaluation objective et sans complaisance afin de nous assurer que nous le conduirons à bon port. Au cours de cet atelier, nous allons dans un premier temps évaluer les acquis, les défis techniques, logistiques, financiers et opérationnels des élections, les ratés avec leurs causes et leurs conséquences, ainsi que les perspectives du processus électoral. Nous allons interroger ensuite l'architecture institutionnelle de la CENI telle qu'elle a fonctionné jusqu'à ce jour, de façon à pouvoir y apporter, s'il le faut, les enrichissements nécessaires et de nouvelles orientations. Enfin,
nous évaluerons en profondeur les projections budgétaires des opérations électorales. Tout ce travail devra nous conduire à dégager objectivement des éléments susceptibles d'orienter l'élaboration du calendrier électoral réaménagé et consensuel. L'Afrique reste un continent d'espoir. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo l'a dit à la tribune du sommet mondial pour l'Afrique où il a démontré les performances économiques de la République démocratique du Congo. Les secteurs privés sont appelés à contribuer au développement des différents pays pour le bien-être des populations. Images et commentaires. Le drapeau de la République démocratique du Congo flotte avec un visage d'espoir au sommet mondial sur l'investissement en Afrique, une initiative de la Fondation Obasanjo, l'ancien président nigérien. Ici, c'est un marketing hors pair que fait l'invité de marque, le Premier ministre Matata Ponyo Mapon, en Grande-Bretagne, devant un parterre d'experts, personnalités politiques ainsi que de chefs d'État et de gouvernement. La paix restaurée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a favorisé la stabilité et la croissance économique de la République démocratique du Congo, se situant à plus de 8%, a insisté l'homme à la cravate rouge. Intervenant dans le panel présidentiel intitulé « Investir dans les générations futures, bâtir un futur durable » pour l'Afrique, Matata Ponyo Mapon est revenu sur les avancées réalisées par le pays sous le leadership du président Joseph Kabila Kabange. La stabilité du cadre économique. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo, dans les années 90, était en proie à une hyperinflation exceptionnelle qui a pulvérisé les records jusqu'à près de 10 000% par an. Nous faisons aujourd'hui un taux d'inflation qui avoisine les 1%. En 2015, d'ailleurs, nous allons faire un taux d'inflation qui avoisine les 1%, soit à peu près 0,8. Ceci est fondamental parce qu'en fait, la stabilité du cadre macroéconomique constitue la fondation sur laquelle se construise le meilleur politique économique qui soit. Et donc, une des meilleures façons pour nous d'envoyer un signal fort au secteur privé, c'est d'assainir l'environnement macroéconomique, mais aussi d'assainir l'environnement du climat des affaires. La RDC a été comptée en 2014 par les Doing Business de la Banque mondiale comme étant l'un des 3 pays les plus réformateurs du monde. En présence d'autres personnalités dont les présidents du Ghana, John Dramani Mahama, et celui du Malawi, Peter Mutharika, le Premier ministre Matata Ponyo a indiqué que l'Afrique reste un continent d'espoir, et cela après avoir souligné que de plus en plus, la bonne gouvernance s'installe dans les continents africains. D'où pour le cas de la République démocratique du Congo a-t-il poursuivi plusieurs investissements dans les secteurs porteurs de croissance dont l'éducation, la santé, l'agriculture et l'infrastructure. Santé à présent, plus d'1 600 000 enfants âgés de 0 à 59 mois seront vaccinés contre la poliomyélite à Kinshasa. Ces vaccins sont couplés à la supplémentation en vitamine A et au déparasitage en mébédazole. Le coup d'envoi de ces journées locales de vaccination a été donné par le ministre provincial de la Santé. C'était au centre de santé de référence Sans Fil de Mongafula. Neftali Boamutala Ousseni et Elvis Sondaya pour le reportage. C'est au centre de santé Sans Fil, situé au quartier Moussangu, dans la commune de Mongafula, que la campagne provinciale de vaccination a été lancée. Au total, 1 600 000 enfants de 0 à 59 mois sont ciblés du 3 au 7 décembre pour cette campagne contre la poliomyélite couplée à la supplémentation en vitamine A et déparasitage en mébendazole. Dans son mot, le médecin chef de zone de santé de Mongafula 2 a fait l'état de lieu de sa circonscription sanitaire qui compte 33 030 enfants de 0 à 59 mois. Le ministre provincial de Santé, Affaires sociales et Actions humanitaires, qui a lancé officiellement cette campagne, a loué les efforts fournis par la ville de Kinshasa dans la vaccination de routine avec 88,9% de taux de couverture en vaccin polio oral depuis le début de l'année 2015.
Vital Kabouikou a aussi exhorté les parents à faire vacciner leurs enfants. Cette campagne, comme l'avait dit, en stratégie, porte à porte, c'est-à-dire que les vaccinataires vont se déplacer. Ça ne sera pas en stratégie fixe. Ils vont aller d'une maison à une autre. C'est notre pays d'abord. Et parmi le pays qui est dans un processus de certification, il va être classé parmi le pays où les poliovirus sauvages ne se heurtent pas. Mais pour arriver à atteindre cet objectif-là, nous devons renforcer la vaccination. Parce que vacciner davantage, c'est protéger aussi les enfants. À l'issue de la cérémonie, le ministre provincial de la Santé a vacciné de façon symbolique quelques enfants du quartier. Et puis la même campagne a été lancée également à Kisangani. Sur place, nous avons notre envoyé spécial Clarisse Coco qui va nous dire comment les équipes ont été déployées pour démarrer cette campagne de vaccination contre la poliomyélite. C'est passé pour les journées locales de vaccination du mois de décembre dans les 3 provinces de l'oriental démembrées, à savoir Ituri, Bazuélé et Otuélé. Dans les cantines de Bounia et Bouta et Itiro, les JLV ont été lancés officiellement par les commissaires spéciaux. Selon le coordonnateur de PEV AI, Pascal Koulungu, les 23 zones de santé identifiées à Bounia ont toutes commencé la campagne de vaccination des enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Du point de vue sécuritaire, un calme apparent a été signalé pour cette zone de santé. À l'antenne de Bouta, la campagne a débuté par un carnaval motorisé pour attirer l'attention des parents. Mais l'une des zones de santé identifiées à Bouta n'a reçu des intrants ce jeudi matin à cause du mauvais état de route. Cette situation a également entraîné la perte de 2000 doses de vaccins et d'une partie du site de gestion dans les fiches de collation. Situation que les membres du comité provincial de coordination des vaccinations réunis ce jeudi qualifient d'imprévisible et facile à résoudre. Ils ont également signifié que tout s'est passé dans le calme. À Isiro, 13 zones de santé sur 15 ont effectivement débuté une journée locale de vaccination contre la poliomyélite. Les zones de santé de Doubou et Djoruma n'ont pas pu être servies en étant à temps à cause du vol d'avion. Pour ce qui est des finances, sachez que le fonds alloué à la communication par UNICEF a été déjà rendu disponible au programme élargi de vaccination. Depuis Kisangani dans la province de la Chopo, Clarisse et Coco Kapalai pour le compte de la RTG. Merci Clarisse et Coco. Ne manquez pas de saluer nos téléspectateurs de Kisangani dans la province de la Chopo. Et puis sachez que le monde entier a célébré ce jeudi 3 décembre la journée internationale des personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Une manifestation a été organisée par le ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à l'hôtel Sultani. C'est dans la commune de la Gombe. Plusieurs personnes vivant avec handicap et autres personnalités politiques et administratives ont pris part à cette cérémonie célébrée sous le thème, je cite, plaidoyer pour la mise en œuvre de la convocation internationale relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Au cours de cette manifestation, la ministre des Affaires sociales a rassuré que la République démocratique du Congo est déterminée à éliminer les formes d'injustice faites aux handicapés. Krioni Kibungu pour le reportage. Hôtel Sultani, dans la commune de la Gombe. Ici, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité, les parlementaires, les représentants des organismes nationaux et internationaux, ainsi que les personnes vivant avec handicap, tous se sont réunis pour commémorer la journée internationale des personnes vivant avec handicap qui est célébrée chaque 3 décembre. Un moment exceptionnel pour ces personnes à mobilité réduite qui ont rehaussé de leur présence pour faire découvrir le talent musical dont ils sont dotés à travers cet orchestre composé des albinos, de malvoyants et malentendants. À l'occasion, 4 sportifs handicapés qui ont remporté des médailles aux États-Unis en athlétisme ont été présentés au public. Question de confirmer que les handicapés ne sont nullement les personnes inutilisables. Plusieurs discours en faveur des personnes handicapées ont été prononcés par les personnalités présentes, dont celui de Martin Kanga, président de la Fédération congolaise des personnes vivant avec handicap. Il a invité les personnes handicapées à briser les barrières
qu'ils ont eux-mêmes créé afin de sortir de l'obscurantisme. De son côté, la ministre des Affaires sociales, Adèle Degbalas Kanga, a affirmé que l'état de lieu des personnes handicapées en RDC reste encore préoccupant, mais rassure que le gouvernement est déterminé à réduire les formes d'injustice auxquelles les personnes vivant avec handicap sont confrontées. L'état de lieu de la situation générale des personnes handicapées reste toujours accablant et caractérisé par la précarité de leurs conditions de vie. Pour montrer sa bonne foi à lutter pour l'abolition des violences et d'injustices faites aux personnes vivant avec handicap, la RDC a signé en février 2013 l'adhésion à la Convention relative aux droits des personnes vivant avec handicap. Un souci qui se fait aujourd'hui sentir au niveau de l'Assemblée nationale avec la proposition de loi pour la promotion et la protection de la personne handicapée initiée depuis 2013 par le député national F. Bazaïba. Cette proposition qui est sous examen jusqu'à ce jour sera dès la semaine prochaine soumise au vote. Les fidèles de la paroisse Saint-Amand de Mombélé sont allés remercier le député national Pius Mwabilou pour tout ce qu'il a fait en faveur de cette paroisse. Un cadeau spécial lui a été remis des mains du représentant de la jeunesse de cette paroisse, Olitomake Serge Moloa, pour le reportage. Les fidèles de la paroisse Saint-Amand de Mombélé sont venus remercier l'élu des Monts-en-Bas pour des bonnes œuvres qu'ils ne cessent d'accomplir à leur endroit. La jeunesse de cette paroisse était munie d'une statuette remise au président national du CNC en guise de reconnaissance, car Pius Mwabilou a soutenu du début à la fin leur colonie de vacances à Kisantou. L'élu de Mont-en-Bas a participé à la célébration du 20e anniversaire de cette paroisse. Fervent fidèle catholique, Pius Mwabilou reste toujours attentif quant à ce qui concerne Saint-Amand. Voilà pourquoi il mérite d'être remercié. Nous encadrons la jeunesse dans l'église catholique, dans les groupes K. Alors c'est pourquoi nous avons apporté ceci comme un symbole. Ému de joie, Pius Mwabilou a promis de faire plus pour les fidèles de cette église qui se trouve dans sa circonscription électorale. Je vous remercie pour vos gestes. Je sais que dans la tradition ethnique, ce que vous avez donné d'une main, de la main droite, de la main gauche, ne peut pas connaître, et vice-versa. Et si on fait ce qu'on fait là, si on pose le geste qu'on fait, c'est parce qu'effectivement nous voulons encadrer notre jeunesse. Nous voulons appuyer notre jeunesse, son développement quotidien. Donc, et cette jeunesse qui est pratiquement la vie et le poumon de notre parti, le CNC, et qui doit, en toutes circonstances, compter sur nous. Les institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Kolwezi dans le Lualaba sont butées à plusieurs problèmes, notamment le manque du personnel enseignant qualifié, mais également l'absence presque totale des auditoires. Cette situation suscite l'inquiétude de la jeunesse en formation. Jean-Claude Mukenga Kalombo est notre correspondant sur place à Kolwezi. La rentrée académique est effective depuis le 15 octobre à travers toutes les institutions supérieures et universitaires de la ville de Kolwezi. Cette ville est située à environ 370 km de Lubumbashi dans la province de Lualaba. Le chef des travaux, assistants, recteurs et directeurs de différentes institutions rencontrées disent avoir respecté le calendrier académique édition 2015-2016 publié par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Quant aux étudiants de Kolwezi, la rentrée est effective, mais les cours ne sont pas dispensés normalement. Il déplore la carence de certains professeurs œuvrant à temps plein. À l'université de Kolwezi, une école en sigle, les premiers étudiants ont été intégrés par le recteur Charles Kibouila le 28 novembre dernier, qui à son tour affirme avoir disposé les locaux suffisants capables de recevoir les étudiants selon leur faculté, notamment les droits, psychologie, géologie, polytechnique, médecine, sciences sociales et agronomie.
l'économie. De son côté, le recteur de l'Institut national pédagogique IPEN de Kolwezi évalue à 100% son bilan depuis les 2 ans de l'existence de cette institution supérieure. Plus de 30 de ses étudiants qui se sont confiés à la RTGA ont dénoncé l'insuffisance d'auditoire et souhaitent que l'UPEN Kolwezi ait ses propres bâtiments. En réaction, John Nantoka Kasongo Dilamono confirme avoir financé les travaux de construction de l'UPEN complet non loin du rapport. La société civile de Kolwezi et certaines sources sécuritaires de Lualaba signalent par ailleurs le fonctionnement de certaines institutions supérieures et universitaires fermées conformément à l'arrêté ministériel. Elle sollicite le suivi pour l'avenir des étudiants de Kolwezi. Depuis la ville de Kolwezi, Jean-Claude Mukenga Kalombo, RT. Et puis à Kinshasa, vous allez le voir, la grande route bypass est sur le point de se couper en deux à la hauteur de l'arrêt Masangambila. Cette voie d'intérêt public est menacée par une tête d'érosion qui ne cesse de s'élargir. Les dernières pluies qui se sont abattues à Kinshasa ont rendu la circulation des véhicules très difficile, comme nous le dit Abdoul Soko dans ce récit. Il faut réellement circuler à Kinshasa pour se rendre compte de l'état des routes. Presque toutes présentent des fissures et sont candidates à la réhabilitation. Si les autres voies ont été élargies pour faciliter la circulation des véhicules, le tronçon dit bypass est dans un état de délabrement avancé. Cette voie qui part de l'échangeur de Limité jusqu'au triangle de la cité verte à Mongafula est parsemée d'énormes trous béants qui détruisent les véhicules et créent des embouteillages. Voilà pourquoi les véhicules à gros ou petit tonnage mettent beaucoup d'heures avant d'atteindre leur destination. Faute d'entretien régulier, les nids de poules s'élargissent du jour au jour, comme c'est le cas présentement à l'arrêt Masangambila à Mongafula. Aux heures de pointe, des véhicules conduits par des chauffeurs pressés et moins compréhensifs bloquent toute circulation. Les pluies de novembre et décembre ne sont pas venues arranger les choses. Si rien n'est fait dans les jours à venir, cette tête d'érosion va couper bypass en deux avec toutes les conséquences imaginables, sachant que Kinshasa est nourri par le Congo central. Comme toujours, ce sont les caniveaux bouchés qui sont à la base des débordements des eaux venant de la cité Bianda. L'autorité provinciale doit faire diligence avant que cette menace ne se transforme en catastrophe. À bon attendeur. Au Kasaï oriental, le chef